Allez, bonsoir monsieur, dame, ben, ça fait un bail. Bon, peu importe, on s'en fout. On va parler du Yichong. Le Yichong, voilà, il a roulé sur la piste. Et, et bon, c'est pas la première fois qu'il roule sur la piste. Bon, mais là, il est bien dégueu. Alors, sur la piste, là, j'ai remis les roues d'origine. Bon, vous voyez plus, mais... Eh bien, vous savez quoi, je préfère les roues... les Speedline, là. Je préfère ces roues-là. Pourquoi? Parce que déjà, ces roues-là sont un peu plus molles. Elles ballonnent mieux. Et sur ma piste, j'ai un meilleur grip avec ça qu'avec ça. Étonnamment. Et elles ballonnent mieux. Alors, par contre, ce qui m'est arrivé... j'ai deux roues, j'ai foiré les hexagones. Ah oui, non, l'autre est sur la roue de secours. Parce que avec la bague ici, il faut les contrôler à chaque run, ça se dessert en fait. Voilà, ça se dessert, donc faites attention à ça. Avec ça, c'est les cales genre Traxxas 70-75 T6 pour mettre ces roues là, pour les adapter là-dessus. Faites gaffe, ça se dessert. Mettez de la Loctite à vos roues. Voilà, après elles sont géniales. Ben, moi j'ai foiré deux jantes, donc c'est pas cool. Parce que ces pneus sont, pour le DF7 en tout cas, ils sont terribles. Du coup, ils ballonnent plus. En l'air, ça permet de rattraper un peu mieux l'assiette. Voilà. Là, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ben voilà, tiens, le support de protection centrale en TPU. Donc ça, c'est celui de Monsieur Pascal. Je viens de le salir un peu, désolé Pascal. Et donc ça, c'est celui de Monsieur Pascal. Et lui, il attend, il faut que je lui amène. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Modélisme, je roule celui-là. Voilà, je roule à bloc celui-là. Je l'ai avec moi tout le temps. Et pour l'instant, j'ai pas de problème. J'enchaîne les packs. Alors, vous dire combien je suis de packs, pas trop, mais je pourrais pas vous dire parce que j'ai au moins une trentaine. Voilà, déjà facile. Parce que j'avoue que je charge les accusis là. Euh, je charge, je roule, je charge, je roule. Là, je vais les mettre à charger. Et pareil, demain matin, me faire un petit run. Bon, ce qui m'est arrivé aujourd'hui sur un impact. Et je croyais avoir cassé quelque chose, mais rien du tout. Sur un impact en plus frontal, sur la butte de la double, j'ai le cardan qui a sauté. Donc j'ai voulu repartir. Du coup, on va le tester quand même vite fait. J'ai voulu repartir et là, j'étais là, oh, ça y est, j'ai le pignon qui s'est desserré. Et bien que nini, c'était pas le pignon. Donc, je vais juste mettre une petite sangle pour sécuriser un peu quand même. C'était pas le pignon et voilà. Pour l'instant, les batteries doivent avoir 6 packs. Cette paire là, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème pour l'instant. Ça le fait. Par contre, ils disent 120 C de décharge. J'y crois pas trop. Et c'est comme les 5200 mAh. Je suis pas sûr du tout parce que je fais autant qu'avec les Gen 6 5000. Donc on se demande où sont passés les 200 mAh. Oui, c'est ça que je voulais faire. Voir si ça marchait. Mais ouais, le Ikong, bon, mis à part les quelques trucs, les vis qui sont... Alors, pas toutes. Les vis de pont et tout ça, ça va, ça se tient bien. Après, c'est plus les vis carrosserie qui foirent, les petites vis. Voilà, les petites vis foirent assez vite. Moi, il y a deux endroits, j'ai pas bataillé. Là, j'ai carrément mis c'était du 2,5, je crois, j'ai mis du 3. Ou c'était du 3,5 et j'ai mis du 4. Enfin, bon, peu importe. Voilà, les vis dans les plastiques, ça fait le taf pour l'instant.
Voilà, la carreau elle est en train de manger un peu, elle commence à se déchirer ici au niveau des bas de caisse. Là vous voyez. Devant, ben, j'ai deux belles fissures sur l'aile avant à droite. J'ai commencé à casser ici. Ouais, je suis un peu près là, mais j'ai commencé à casser. Hop là. J'ai commencé à casser ici. Voilà, mais ça a pris un bon choc quand même, hein, parce que là j'ai tapé de face, bon, ma faute. Erreur de pilotage. Ici, là sur le dessus, ça a cassé aussi. Il y a une faiblesse. J'avais mis le scotch, alors je peux vous donner un conseil. C'est d'acheter ce scotch là, il est pas mal, renforcé, ou un autre. Et vous mettez de la. Parce que moi j'ai essayé sur un petit coin, j'ai mis de la super glue, j'ai passé avec le doigt voir si ça bouffait la peinture. Apparemment ça bouffait pas trop. Donc ben, ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de scotch, j'ai mis de la colle, de la glue dessus, je l'ai étalé et je suis venu coller ça. Je suis venu renforcer ici à l'extérieur avec un peu de glue. Voilà que j'ai étalé après avec le doigt aussi. Mettez des gants quand vous faites ça. Sinon voilà, niveau la carrosserie, ben, pour l'instant ça se tient toujours. Elle est toujours là la mémère et je peux vous garantir qu'il il en prend des bonnes. Voilà. Donc maintenant on va voir si ça yogue toujours ou si ça yogue plus. Ouais, je ne l'ai pas nettoyé parce que ben là je vais me recharger les accus. Et demain j'ai bien l'intention de me passer 2 packs. Ouais, réellement je préfère les roues celles-ci d'AliExpress là. Ils sont vraiment bien plus molles et ça ballonne plus, alors ça frotte plus vite la carreau, attention. Mais voilà, le véhicule est, je sais pas, c'est différent à piloter. Moi je trouve plus sympa. Après c'est mon avis à moi, hein, pour moi, vu qu'on pilote pas tous pareil. D'ailleurs, petit message, c'est quand même le mec qui roule grand-père, parce qu'on m'a dit que je roulais grand-père. Petit message. On m'a dit que je roulais grand-père, mais bon, pour sortir le cardan centre à l'arrière, je pense qu'il faut y aller quand même un peu. Ouais, tout ce que je veux voir, c'est si ça yogue ou si ça yogue pas. Faudrait peut-être allumer Kiki. Oui, bon, mais il est tard. Donc, ah, il est dégueulasse. Hein. Ah, là, il est minable. Comme le bonhomme. Parce que, d'ailleurs, le bonhomme, il fait sa petite vidéo là, rapido. Ça fait un moment qu'il n'en a pas fait. Et après, il va aller se doucher et se coucher surtout. Bon, ben voilà. Mais de toute façon, je crois qu'il est arrivé en coupure là. Mais setup, ouais, vous êtes un peu près, mais bon, c'est pas grave. Mais setup, amortisseur et tout, nickel, ça bouge pas. J'ai pas de problème. Moi, j'ai juste enlevé les 2 roues qui sont là. Voilà, pour enlever les 2 roues, c'est pas bien compliqué, hein. Il y a une vis sur le dessus avec une rondelle, vous défaites la vis, les 2 roues viennent. Et je ne peux que vous conseiller d'en mettre qu'une derrière. Ça y fait beaucoup moins de poids. Et bon, après, moi j'ai du poids en bas avec le moteur, donc l'un dans l'autre. Mais on économise quand même du poids. Voilà, je peux vous montrer que ouais, il roule. Il fait pas semblant. Je kiffe cette machine. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le pilotage du reste, forcément. Ça se rapproche. Alors c'est marrant parce que c'est entre le 4.2 et. C'est entre le Baja et. C'est vraiment entre le Baja et le 4x4. Donc c'est. Voilà, c'est pas le même pilotage, c'est différent. C'est différent. Alors il y a le torque twist forcément. Moi ce que j'ai fait sous les conseils
de Monsieur François qui lui avait, je crois c'est un losi qu'il a à pont. Il m'avait dit de décaler vers le bas ici le lien de pont. Et c'est vrai que ça m'a amélioré le truc. Voilà, le diff, j'ai tout ce qu'il faut pour le mettre derrière. Mais ouais, ça roule bien comme ça, donc j'ai pas envie de le démonter. Je m'éclate avec, c'est vraiment une super machine. C'est une machine de cochon, il n'y a pas à dire. Et je fais vraiment le goré avec cet engin. Je filme pas le tout parce que j'ai pas le temps. Après, il faut monter les vidéos, il faut ceci, il faut cela. Bon, en ce moment, vraiment, j'ai pas l'envie. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui est accroché? Ah, c'est ça qui s'accroche. Ouais, en ce moment, j'ai pas énormément de temps pour moi, donc le peu de temps que j'ai, je roule. Je me suis fabriqué. J'ai le président qui est venu, on a roulé ensemble. Je me suis affilé des. Alors ça, c'était des accus, je sais pas quoi. 3S. Non, 2S. C'était des 2S 6000. Et il avait une cellule qui était morte dessus. Du coup, j'ai désossé. Alors, c'est des shorties. Et du coup, j'ai désossé le truc. Je me suis fait une 3S. Et pour l'avion, j'avais commandé des accus. J'avais commandé des accus. Ils sont comme ceci. Non, ça, c'est pas des accus. Voilà, j'avais commandé des accus en 480 mAh pour le fameux petit avion qui a fait 40 secondes. Et du coup, je me suis fabriqué une 3S. Je me suis fabriqué une petite 3S pour le pépère là. Voilà, je suis toujours là-dessus. Donc voilà, là je me suis fait fabriquer une 3S 480 mAh. Donc voilà, ça rentre bien dedans. C'est plus léger que la 2S 1500. Voilà. Faudra que je vois par rapport à la chauffe. Parce qu'il y avait quand même un petit circuit sur chaque batterie, il y a un petit circuit imprimé. Avec des puces, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. On verra. De toute façon, si ça crame, ça crame. C'est comme ça. Il y en a, ils font des calculs. Moi, je fais des essais sur place. Et voilà. Il y en a qui calculent, moi, j'essaye. Ce que je vais faire. Alors, j'hésite parce que dans le Chevrolet que vous n'avez pas vu, le drag, le street drag là-bas, j'ai mis le moteur Léopard 1600 kV. C'est pas difficile, je sais pas où j'ai la roue, mais à peine, même pas au quart de gaz. Ici en statique, j'ai la roue, elle a ballonné, elle a explosé. Je m'étais fait un peu bobo. Et après, j'ai changé la roue, j'ai été essayer sur la route. Oh, le truc, non, il me faut un truc, il me faut une espace, il me faut de l'espace. Donc, je vais avoir pas mal de réglages à faire dessus. Mais ouais, le truc, ça watt de trop. Les Léopard 1600 kV, c'est trop. En plus, j'ai collé ça en vitesse, histoire de. Voilà, j'essayerai, mais j'ai le diff, je crois qu'il a pris une claque. Voilà, ça gratouille un peu. J'ai pas filmé, mais. Enfin, moi, je me suis fait plaisir pendant 20 minutes. Et j'ai pas abîmé la carreau. Mais voilà, donc le street drag, on va voir ce qu'on va mettre dessus. Mais je vais peut-être. Je me tâte à monter le 1600 kV Léopard là-dedans. En 6S, en 8S. Par contre, ça va m'obliger à redescendre sur un pignon de 12, non, beaucoup moins, de 10. Voilà, je vais voir ce que je peux passer de plus petit. J'hésite. Après, le truc que j'ai constaté entre le 4274 800 kV et le 4985 1100,
Bon, déjà le poids, comme je vous en ai parlé déjà, il y a 180 grammes de différence. La voiture, elle est pas pareille à piloter forcément, mais on sent la différence. Elle est plus stable avec ce moteur qu'à piloter. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça part moins vite du cul avec ce moteur qu'avec le 49-85, qui du coup ça fait du poids à l'arrière. Donc voilà. Mais vu que j'ai enlevé les roues, les deux roues, que j'en ai mis qu'une, je l'aime bien comme ça. Donc c'est sûr que là je vais enlever le pignon de 16, je vais repasser sur un pignon de 14. Parce que le pignon de 16 n'a aucun intérêt. J'ai re-regardé mon premier run avec lui, où j'avais roulé dans le champ du voisin, où j'avais quand même mis du plein gaz et j'avais roulé 30 minutes. Donc là, clairement, le pignon de 16, le 1100 kV, il sert strictement à rien du tout. Alors, je sais pas, est-ce que j'ai la consommation sur le freinage? Parce que là, c'est pas difficile, 18 minutes, même moins, suivant comment je tire, mais en gros, entre 16 minutes et 18 minutes, je plie le pack. Bon, le but c'est pas d'avoir énormément de puissance, c'est de se faire plaisir un bon moment. Donc voilà. Du coup, on va faire. Je vais voir ce que je vais faire. Après, j'étais bien avec ce petit moteur aussi, mais il faut y rajouter un ventilo. Faut juste rajouter un petit ventilo. Voilà, je l'avais mis en pignon de 16 pour compenser parce qu'il est en 800 kV. Peut-être qu'en pignon de 14 ça suffirait, que ce serait pas mal aussi. Donc voilà, parce qu'il était cool à piloter avec ce moteur. Hein, vraiment, le son en plus était pas désagréable. Donc ce petit 42-74 800 kV, je l'ai sur le Monster, sur le Sen. Bon, c'est un bon moteur aussi. Donc voilà, je sais que par contre, François, il a sorti le rotor. Mais je pense que lui, c'est plus les cailloux dans la transmission, parce qu'il avait monté sur le Ikong. Je pense que c'est plus les cailloux dans la transmission. Voilà, les amis, moi je vous laisse là-dessus. À venir, ben, j'ai roulé mes buggy aussi. Je me suis fait un peu plaisir là. Le Ishima, le Hyper 8, les pneus SP Racing, c'est une tuerie. Voilà, du moins sur ma piste. Que j'ai, c'est une tuerie. Voilà, j'ai essayé des sismiques. Oh, c'était un enfer à piloter. Donc voilà, il faut toujours que je finisse j'ai envie de me remettre un MT Sport 2 en version short course aussi. L'autre, je voudrais, il faut que j'imprime les cales, il faut que j'imprime celui de Christophe. L'autre MT2, donc je veux imprimer mes cales, je veux faire mes modifications dessus. Comme celui-là, mais le laisser en MT là avec les roues à paddle, je m'étais éclaté dans le sable. C'était une tuerie. Voilà, donc lui, je voudrais monter la direction MTX, voilà, faire les petites modifs à faire dessus, juste voilà, pour gagner en directivité et tout. Après voilà, MT2, ça reste une machine que j'adore. Voilà, tout est différent à piloter et j'ai du mal à m'en débarrasser. Je peux pas. Voilà. Et puis je suis en train de me monter encore un truc qui est par là derrière que vous voyez pas. Voilà, ça c'est un projet petit à petit aussi que je vais me faire. C'est une voiture encore, mais voilà, je suis en train de me bricoler encore un truc. Voilà, j'essaierai de. Mais là, j'ai pas le temps. Donc, je vais pas vous dire que. Puis j'en ai une autre là aussi que je suis en train de bricoler. Au final, j'arrête pas, mais c'est juste que je fais pas de vidéo, les gars. Allez, je vous fais des gros mouchots. Mais à très vite. Allez.